Je n'ai pas peur, celle qui a osé dire ses 4 vérités à Shaukat Ali Soudan se confie. Nirmala Marutamutu estime avoir été juste. Elle ne s'attendait pas au soutien des internautes. Le corps d'un homme a été retrouvé à Forestside. Son fils est recherché par la police. Une jeune femme de 30 ans et ses 2 enfants en bas âge sont portés disparus depuis le 5 septembre. Le père de famille lance un appel. Le monstre marin remonté avec l'ouragan Harvey a enfin été identifié. Bonsoir, mais d'abord, cette photo fait le tour des réseaux sociaux. Ce phénomène lumineux a été aperçu par de nombreuses personnes. Cette photo a été prise dans le sud de l'île. Pas de confirmation pour l'heure sur l'origine du phénomène. Elle est celle qui a osé couper la parole à Shaukat Ali Soudan et lui dire qu'il était hors sujet. Nirmala Marutamutu a été expulsée hier lors d'un atelier de travail qui avait pour but de construire une île Maurice meilleure pour nos enfants. Shaukat Ali Soudan revenait, lui, sur la vie de Navin Ramgoolam. Le ministre était très remonté par cette interruption. Femoula Boussaleh ont été parmi les mots utilisés. Cette vidéo fait toujours le tour des réseaux sociaux et de très nombreux internautes ont félicité Nirmala Marutamutu pour son courage. Nous l'avons rencontré. Si on parle d'une fille qui se demande, qui fait mon père. C'est pareil comme on dit, c'est pas une coquin, mais c'est pas un coquin qui fait des pères. Ou tu penses que quelque part, la grande majorité de ben internautes pour soutenir où dessus? Non, c'est un non. C'est un moment qu'on finit les commentaires, vraiment, je fais trop beaucoup. Si je crois en eux, si chaque dimanche croit en lui, si quoi il y a raison, il besoin exprimer. Si c'était à refaire, est-ce que tu pourrais faire les mêmes affaires? Oui, c'est que pas n'importe vis-à-vis du ministre Soudan, n'importe qui. Si nous pouvons dire qu'on a un but précis, mais ça fait déborder de notre façon de nous donner l'opinion. C'est une fois qu'on donne l'opinion. On peut faire un tacler comme tel. Mais il y a un sujet, mais donne l'opinion. Je considère moi de tout temps quand même responsable, comme un citoyen responsable. Scène d'horreur à Cité Saint-Luc, Forestside à Cœur-Pipe. Le cadavre d'un homme dissimulé sous un drap a été découvert sous une table à son domicile. Indra Oklou, 63 ans, avait les mains ligotées. C'est la fille de la victime qui a fait cette macabre découverte. Le fils de la victime, Akash Oklou, est recherché par la police. On habite dans l'endroit et beaucoup de monsieur là, correct, tranquille, des jours, des spectacles, tout carré. Et on a soutien camarade avec moi. Et puis, un peu longtemps, on va tout lire. Mais on a dit, souvent, de discuter la guerre. Voilà ça qui est arrivé. En fait, je connais boulanger, moi. Ouais, je connais boulanger. C'est tout. C'est un truc correct, cool. Tous les gens qui habitent de l'endroit côté. J'aimerais tant que jamais écouté la guerre, quoi. Une jeune femme de 30 ans et ses 2 enfants en bas âge sont portés disparus depuis le 5 septembre. C'est le père de famille, Rakesh Moiput, qui a signalé la disparition au poste de police de Phoenix. Il explique que ce jour-là, il a quitté la maison vers 4 heures du matin et que tout était normal. Mais à son retour, personne n'était là. Depuis, le téléphone de son épouse, Reshma, est resté éteint. Les 2 enfants sont âgés de 2 ans et 4 ans. Le 5 septembre, grand matin, on est levé, on pousse mon dans la toilette. Mon âme fait du temps pour manger. Il dit, on va passer des enfants là. Bon, on va passer des enfants là. Ben, les enfants à l'école. Bon, on a le travail, moi. On a le travail. On a le travail, mon nid. Enfin. Le téléphone, moi. Il dit, moi, à la caisse, je vais appeler sous ce qui est pipe. Moi, j'ai quoi, je vais appeler sous ce qui est venu. Moi, j'ai qu'il est dans la case. Il dit, moi, 11h. Je suis mon enfant, mon grand frère, il crie mon garçon, quelqu'un vient à la case. Il vient à la case, je vois qu'on saute depuis la case, il prend l'enfant depuis l'école, il est allé depuis mardi, je ne retrouve du tout. Manish Gobin a prêté serment ce matin comme Attorney General et ministre de la Justice et des réformes institutionnelles. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu à la State House à Réduit. Cette nomination intervient après la démission de Ravi Erigadou du poste d'Attorney General hier dans le sillage de l'affaire BET 365. Je remercie le Premier ministre pour la confiance
qu'il a mis ses responsabilités sur mes épaules. Les circonstances sont très particulières, mais il faut assurer la permanence de l'État, surtout au ministère de la Justice. Le Premier ministre l'a expliqué hier. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Il faut que l'État continue à fonctionner. C'est dans ces circonstances que le Premier ministre a mis ses responsabilités sur l'épaule. I will live up to his trust. Et le travail commence dès à présent. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je ferai une déclaration ultérieurement. Merci. C'est la deuxième convocation dans le sillage de l'affaire Bet 365. L'avocat Dick Quantat a été interrogé au CCID à titre de témoin. Les enquêteurs voulaient obtenir plus de précisions sur l'implication de l'homme de loi dans cette affaire. À l'étranger, le monstre marin remonté avec l'ouragan Harvey a enfin été identifié. Un spécialiste des anguilles a reconnu l'espèce comme un serpenton dentu, une forme d'anguille à dents de serpent, en l'occurrence en état de décomposition avancée. L'animal aurait été remonté à la surface par l'ouragan Harvey fin août. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.